soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue, fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Il fait trop chaud. Ouais, t'as raison. Je suis complètement déshydraté. Esquimau, cornet, glace à l'eau. Hé Tiens, voilà ton esquimau. Merci. Quelle chaleur! Port-Marie à côté de Tunis, ce serait presque le pôle Nord. Alors, les jeunes, ça sera quoi? Moi, je veux bien une glace à l'orange. Elles ont l'air très bonnes. Moi aussi. On veut la même. Toi aussi? Bon, eh ben on va dire 2 de plus, s'il te plaît. Pas de soucis. Ça fait 4 dinars. Garde la monnaie. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Excellente question, mon pote. Oh là, il y a tellement de trucs bons que je sais plus où donner de la tête. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Eh ben, c'est pas trop tôt. 10 ans pour choisir une glace. Allez, mais... Je sais pas qui a fait ça, mais ça va mal se passer. Eh, tu me le rends, le ballon, s'il te plaît? Ok. Le combat serait trop inégal. Ça va pour cette fois. Allez, bouge de là, petit. Je te connais? T'es Nicolas Anelka? Eh, venez voir, il y a Nicolas Anelka. Regardez, là, derrière moi. Ouais, c'est ça, et ma grand-mère a fait du judo. Et c'est vrai, je te jure. Au revoir, Nicolas. Au revoir, petit. À la prochaine. Le problème quand on fait du tourisme, c'est qu'on est tout le temps en train de marcher. Et toi, Jérémy? Waouh, c'est vraiment une belle ville, Tunis. Incroyable. Partout où on va, ça joue au foot de rue. Quand je vois ça, je me dis que c'est vraiment dommage qu'aucune équipe du Maghreb ne participe au mondial. Approchez, approchez. Venez admirer le roi du jonglage. Hop, hop. Il semblerait qu'un artiste du ballon rond soit en train de faire son numéro. Allons voir ça de plus près. C'est peut-être un futur champion. Oh, regardez comme il est mignon! Waouh, monstrueux, il déchire. Alors là, respect. C'est très fort. Je suis dégoûté. J'arrête le foot et je me mets au tricot. À côté de lui, on est juste des minables. Merci beaucoup, monsieur, dame. Merci. Je serai de retour la semaine prochaine à la même heure. Bravo. Très impressionnant. Non mais, c'est une... Nicolas, comment tu t'appelles? Ali. Enchanté, Ali. Moi, c'est Jérémy. Oh, des pâtisseries, du thé à la menthe, génial. C'est pas mal ces petites vacances, hein? Ouais, j'en avais besoin. Passons aux choses sérieuses. Je vous sers, cher ami? Oui, volontiers. Merci, Paul-Henri. Vous êtes un amour. Waouh, trop bonnes ces pâtisseries. Tu l'as dit? Hé, hé, je me régale. Hé! Non, mais faut pas te gêner. Bonjour les mauvaises manières. Alors c'est vous qui êtes sur le gros bateau qui est arrivé ce matin? Ouais. Mon oncle m'a dit que vous étiez très nombreux. On est 140 personnes. Enfin, 20 équipes de 7 joueurs. Qu'est-ce que vous faites exactement? Une croisière.
Une pause dans la compétition. On a 3 jours de vacances. Et ça fait du bien. Ouais, compétition, vacances, équipe. De quoi vous parlez? Expliquez-moi, je comprends rien à ce que vous dites. Bah, du mondial. Quoi? Quel mondial? Le mondial de foot de rue. Il y a un mondial de foot de rue? Ouais, 20 équipes du monde entier s'affrontent pendant tout l'été. Nous, on représente la France, on est les Bleus. Waouh, mais c'est génial, je savais même pas que ça existait. T'aurais voulu participer? Bien sûr que oui, j'adore le foot. Toi, je te vois venir. Tu veux organiser un match contre une équipe de Tunis. Ouais. Ça te branche? Tu veux rire? Bien sûr que oui, ça me branche à mort. Super. Top là. Il y a juste un petit souci, j'ai pas d'équipe moi. On joue comme ça quand on se croise, on fait les équipes avec les joueurs qui sont là. Bon courage, Nico. Je vous laisse. On se retrouve plus tard sur le Melville. Bon. Eh ben, nous, on a une équipe à constituer. Tu connais des joueurs? Plein. Parfait, alors on va les chercher. On vous accompagne. Celui qui a la casquette, c'est Jamel. L'autre, c'est Mehdi. Jamel, aucun attaquant peut le passer. Mehdi, pour lui prendre la balle, c'est mission impossible. Et en plus, c'est le joueur le plus rusé de Tunis. But! Ouais! Youhou! Ils assurent, hein? Ouais, moi je serais toi, je les recruterais tout de suite. Salut les gars! Tiens, Ali le magicien. J'ai besoin des meilleurs joueurs de Tunis. Bah, tu les as devant toi. Pourquoi faire? Pour former une équipe tunisienne qui va affronter une équipe d'un autre pays. Ouais, quel autre pays? Je sais pas encore, peut-être la France, ou le Brésil, ou l'Écosse, ou le Japon, ou la Malaisie. Mais ça va être génial! Et pourquoi pas l'Italie pendant que tu y es? Vous me croyez pas, Nico? Salut les gars, ça vous dirait de jouer contre des équipes du mondial de foot de rue? Mais... C'est Nicolas Anelka? Eh oui! Alors, est-ce que vous me croyez maintenant? Ça vous dit de jouer? Tu m'étonnes. On a un gardien? Pas encore, mais j'ai une idée. Allô, Farid? Je t'attends au terrain vague. C'est une surprise, tu verras. Voilà Farid, le meilleur gardien de l'univers. On l'appelle le mur. Pour lui marquer un but, faut se lever de bonne heure. Et vous savez ce qu'il fait pour développer ses réflexes? Eh ben, il joue exprès dans des équipes qui sont complètement nulles en défense. Pas mal, hein? Ça fait 2 ans qu'il a pas encaissé un but. Hé, Farid, je suis avec de nouveaux amis. 2 ans sans encaisser un seul but? C'est impossible! Tu serais pas jalouse, Héloïse? Alors, t'es le meilleur goal de Tunis, toi. Bah ouais, c'est comme ça. Essayez de marquer si vous me croyez pas. Je comprends mieux maintenant pourquoi on t'appelle le mur. Envoie la balle. Je vais te montrer comment on marque. Bande de voyous, vous ne pouvez pas aller jouer ailleurs? C'est vraiment partout pareil. Ouais. C'est à croire qu'ils se sont donné le mot. Bon, il ne nous manque plus qu'un joueur. Une joueuse? J'ai mal entendu. Tu as dit une joueuse? Samira a raison, il faut une fille par équipe. C'est la règle du foot de rue. Mais les filles, ça sait pas jouer. Ah ouais? Va dans tes buts. Je vais te montrer, moi.
Tu connais une fille? Ouais, ma cousine, mais elle habite pas tout près, faut prendre le bus. Bon, bah on va vous laisser les gars, ok? Allez, à toutes. On se retrouve plus tard sur le bateau. Ça marche. Vous aimez les défis? Ouais! Parfait. Demain, une sélection de foot de rue de Tunis va affronter l'une des équipes du mondial. C'est génial! Et ce sera quelle équipe, hein? Justement, nous sommes là pour choisir la formation qui affrontera la sélection tunisienne. Moi, je me disais que ça pourrait être les Bleus. Ce sont les champions du monde en titre. Pas d'accord. Ça devrait être les dauphins. Nous sommes invaincus et nous sommes en tête du mondial. Dans ce cas, les Bleus et les dauphins pourraient jouer une mi-temps chacun. Mais comment on décide de qui joue la première mi-temps? Attendez, y a un problème. C'est pas très fair-play de les faire jouer contre deux équipes différentes. Oscar a raison. On pourrait mélanger les deux équipes. Hein? Quoi? Ah non, ça, jamais. Dis-moi, Nico, ce mondial, c'est le premier? Non, le deuxième. Alors, il y a déjà des champions en titre? Oui, les Bleus, tu les as vus avec moi tout à l'heure. Et alors on va jouer contre eux? Bonne question, je sais pas. Faut voir avec Fédé, c'est lui le responsable. Eh, t'imagines jouer contre les champions du monde? On descend ici. Mais si elle est pas là, la cousine d'Ali, on pourra la remplacer, non? Bien sûr, par une autre fille. Pour une fois, je suis d'accord avec Victoire. On peut pas jouer ensemble, on a déjà essayé et ça marche pas. Mon équipe et moi, on est prêts à faire un effort. Mais ouais, c'est ça. Vous êtes incapables de jouer honnêtement. Je trouve que vous ne donnez pas une belle image de ce mondial. Vous avez l'air d'oublier l'esprit du foot de rue. Je suis très déçu. Ok, désolé, je retire ce que j'ai dit. Je suis d'accord pour jouer avec les dauphins. Alors, Vic? Non et non. De toute façon, les matchs amicaux, ça ne sert à rien. Ça va fatiguer mon équipe. Ton équipe a peut-être son mot à dire, tu ne crois pas? Nous, on est d'accord pour jouer avec les Bleus. Alors c'est réglé. Bon, maintenant il faut savoir qui va jouer. Je vous rappelle que vous ne pouvez être que 5 joueurs. Je propose un tirage au sort. C'est quand même bizarre ce règlement où t'es obligé d'avoir une fille dans l'équipe. Eh Ali, t'es sûr qu'elle sait jouer au foot, ta cousine? Ben, d'après toi, pourquoi tu crois qu'on a fait tout ce chemin? Vous n'avez pas l'air très convaincus, les garçons. Ayez confiance. C'est pas ça. Ah oui, c'est que... Nous, on n'a jamais joué avec une fille, c'est nouveau pour nous. Les amis, je vous présente ma cousine Malika. Salut. Eh ben, Jamel, tu dis pas bonjour? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas souvent que tu viens me voir. Tu fais quoi demain? Rien de spécial, pourquoi? Ça te dirait de jouer un match de foot avec nous? Nicolas, Anelka. C'est quoi cette histoire? Jouer au foot avec vous et Anelka qui frappe à ma porte? Non mais, c'est un rêve. Je vais me réveiller. Oh oui, ça va passer. Et vous êtes encore là? Alors c'est vrai? Oui, absolument. Ton cousin te propose de faire partie de son équipe pour affronter une des équipes du mondial de foot de rue. Laquelle? Celle des Bleus? Tu les connais, les Bleus? Malika, elle connaît tout, c'est ma cousine. Héloïse! Oscar! Zach! Harry et Jérémy!
être une super équipe. T'es sûr que c'est ce bateau? Oui. Ils ont l'air de faire la fête. C'est toujours comme ça? Ben, ils sont 140 gamins qui passent l'été à jouer au foot et à vivre ensemble sur un bateau. Moi, si on m'avait proposé ça à leur âge, je crois bien que j'aurais fait la fête tous les soirs. C'est clair. Si on allait les rejoindre, on est là pour ça, non? Ouais, allons les voir, ces champions qu'on va battre. Salut, bienvenue sur le Melville. Waouh, t'es vraiment trop fort. J'espère qu'on joue pas contre toi demain. Salut, moi c'est Requin. Et vous, c'est quoi le nom de votre équipe? J'en ai aucune idée. Les soleils de Tunis. Je trouve que ça vous irait plutôt bien. Les soleils de Tunis. Ouais, c'est parfait. Et alors, contre qui on joue? Contre nous. Vous affronterez 5 des meilleurs joueurs du mondial. Vous avez toute la soirée pour faire connaissance. Profitez-en bien parce que demain, une dure journée vous attend. Et voici, entraînés par Nicolas Anelka, les soleils de Tunis. Et maintenant leurs adversaires, un cocktail explosif de 2 super équipes, les Dauphins et les Bleus. Tout le monde en place, le match va commencer. Wow, il joue à une touche de balle. Ouais, 4 passes et 1 but. En même pas 10 secondes. Ils sont forts. Et voilà le travail. Un partout. Mi-temps. Pour l'instant, vous faites jeu égal. Mais pensez bien à ce que je vous ai dit. Soyez soudés. Jouez en équipe. Vous avez toutes vos chances. Tout le monde en place. Et voilà le travail. But 2-1 pour les Bleus. Bravo, fallait y penser. Par ici, Ali! Passe la
choix personnel n'a été possible que parce que j'avais une super équipe soudée derrière moi. Fin du match. Score final, égalité. De partout. Bravo, vous avez vraiment assuré. Qui veut jouer contre nous? Nous. Nous. J'ai bien l'impression que c'est parti pour la journée. Elle a l'air de s'ennuyer, ta coéquipière. Invite-la. Ça donne chaud de danser, hein. Tu viens, on va se chercher un verre. Merci. Merci beaucoup. Tu sais, j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste rassemblé une équipe de mômes et je leur ai dit de s'amuser ensemble. Ah, ça, pour s'amuser, ils s'amusent. Si tu veux mon avis, c'est une journée dont ils se souviendront. Ouais, et moi aussi. Ça a été super de jouer contre vous et en même temps, ça m'a fait réfléchir. J'ai décidé d'organiser des tournois de foot de rue à Tunis. Ça, c'est une très bonne idée. J'espère qu'on vous retrouvera dans un prochain mondial. Ah ça, tu peux en être sûr. Hop. Respect, honneur. Et solidarité. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue. Foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue. Fin de corps, lève la tête, accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Pourquoi ils jouent, les Bleus? Je croyais que les qualifications étaient finies depuis avant-hier. Les Bleus et les Loups avaient un match en retard. Et ils perdent ou ils gagnent? Ils en sont à 2 partout et il reste moins d'1 minute. Les Bleus remportent le match 3 buts à 2. Mousmousse, on est qualifié pour la demi-finale? Aucune idée. Le classement, c'est Fédé et Requinquilon. Et ils le montrent à personne. Ils donneront les résultats ce soir sur le bateau. Hé! Silence! Silence! Requin va parler. Les 4 demi-finalistes sont les redoutables dauphins d'Océanie. Vous le savez tous puisqu'ils n'ont pas perdu le moindre match. Ensuite, les panthères de Soweto. Ainsi que les enfants de la balle de Moscou. On va ramener la coupe chez nous. Et pour finir, les bleus de Port-Marie. Et j'ai pas fini, hein. Le tirage au sort a établi que la première demi-finale opposerait les panthères aux enfants de la balle.
Quant à l'autre demi-finale, elle opposera donc les dauphins aux champions en titre. Waouh, victoire contre Héloïse, ça c'est du duel. Tag, Mademoiselle Adélaïde aimerait te parler demain matin. Non, ça va pas être possible. Là, on est en plein tournoi. On est en demi-finale et... Oui, c'est vrai, mais il faut absolument que tu viennes à l'Institut. Il s'agit d'une affaire urgente. C'est d'accord. Hein? Passe nous chercher demain matin. On dit 11h, d'accord? 11h, parfait. À demain, alors. Gab, c'est quoi ce délire? Ces dernières semaines, j'ai un peu enquêté sur Victoire et les dauphins d'Océanie. Oh. Et alors? Pas ici, viens, dehors. Tu te souviens que sur Internet, on trouvait aucune information récente sur les dauphins? Comme si tout ce qui les concernait avait été effacé. Ouais, mais quel rapport avec l'Institut Rifler? Eh bien, je me suis baladé sur les forums de discussion. Tu sais ce que c'est? Ouais, des sites où les gens se retrouvent pour chatter ou échanger des photos. Exactement. Sur un de ces sites, j'ai contacté quelqu'un qui habite la même île que les dauphins. Quelqu'un qui a peut-être toutes les informations qui avaient été supprimées sur leur site officiel. Et j'attends une réponse. Bravo, Gab, t'es un génie. Alors allons vite à l'ordinateur et on va... Surtout pas. En tout cas, pas sur le bateau. Tout le monde a accès à l'ordinateur. Demain, on va profiter de l'invitation de Chrono pour se connecter depuis l'Institut. Là-bas, personne ne nous dérangera. Ouais, t'as raison. Moi, je vais à l'ordinateur. Rejoins-moi dès que tu peux. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Tag. Allons dans mon bureau. Tag, ou plutôt Sébastien, je sais que c'est une période très importante pour toi, avec ton prochain match qui accapare toute ton attention. Allez droit au but et m'appelez pas Sébastien. Oui, bon. Mais ce que j'ai à te dire est important et exige de la délicatesse. Loin de nous l'idée de vouloir te perturber. Dépêchez, allez. Tag, il est temps que tu saches qui est ton père. Avant toute chose, il est important que je t'explique pourquoi je ne t'en parle qu'aujourd'hui. Non, non, non et non. Pas question, je veux pas savoir. Oh, il faut lui laisser du temps. Il a simplement besoin de temps. Génial. Ce type est une mine d'informations. Merci pour tout. Et à bientôt. Tu tombes bien. Eh, c'est super, le type que j'ai contacté. Allez, on s'en va. Hein? J'ai dit on s'en va. Mais explique-moi au moins ce qui s'est passé, Tag. T'as reçu une mauvaise nouvelle ou quoi? Ça m'énerve. Je vais tout casser. Mais qu'est-ce qui t'énerve, Tag? Tag, réponds-moi, qu'est-ce qui t'énerve? Tag! Bien, retrouvons le site que Gabriel a consulté. Ah, le voilà. C'est parti. Ça y est. J'ai réussi. Je suis la meilleure. Quoi? Oh non, les vrais dauphins! Cette fouine de Gabriel a découvert la vérité. Il sait tout! Oh, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas déjà commencer par nous expliquer ce que tu fais ici. Mais puisque je vous dis que je voulais simplement savoir quelle tactique les Bleus allaient employer contre nous, c'est quand même pas la fin du monde. Je ne te crois pas. Tu mens. Nous allons prévenir Fédé et tu t'expliqueras avec lui. Bonjour Adélaïde. Est-ce que tu as vu Sébastien? Oui, je l'ai vu. Il a besoin de temps. Oui, je comprends, c'est normal. Et cette demoiselle, c'est une de ses amies? Elle a le même âge que lui. Une amie? Oh, pas vraiment. Disons qu'elle a souvent croisé le chemin de Sébastien. Eh bien, dans ce cas, elle va pouvoir me parler de lui? Oui, je connais Tag. Sébastien, assez bien, je dirais. Et tu l'admires? Oh, Enfin, je veux dire, tu le respectes? tout le monde le respecte. Beaucoup disent que c'est le meilleur capitaine du mondial. Il est très populaire. Ah, si tu savais comme tes mots me font plaisir. Mais vous me rappelez quelqu'un? Vos yeux, vous... Oui, je suis son père.
Vous êtes revenu? Après toutes ces années? Mais où est-ce que vous étiez? Oh, pardon. Ça ne me regarde pas, monsieur. Tu m'as l'air d'être une gentille fille, Victoire. Alors si tu veux, je vais te raconter. Doug et Gabriel sont toujours pas là. On commence l'entraînement ou on les attend? Oh, on n'est pas en vacances, au boulot. Hé, ça va pas? On a un gros match demain. On n'est pas là pour s'amuser. Allez, tout le monde en place. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, mademoiselle Adélaïde? Je sais pas, il veut pas en parler. Et toi, qu'est-ce que t'as découvert? J'ai... Tech! No! Les jumeaux! Par ici, venez! Coach! Papa! Mais... Tout va bien, les garçons. Grande nouvelle! Les jumeaux, je vous présente Monsieur Harrison, responsable des juniors du Royal Soccer Club de Londres. Nous sommes sans arrêt à la recherche des meilleurs jeunes pousses disponibles dans le monde entier. Le Royal Soccer de Londres? Pfiou! La meilleure équipe du monde! Nous venons d'ouvrir un nouveau centre de formation et voilà pourquoi je suis ici. Pour shipper à l'Olympique l'un de ces excellents jumeaux. Un seul? Les garçons, ça devait arriver tôt ou tard. Vous avez une très belle carrière devant vous. 2 brillantes carrières, même. T'as raison, papa, on est prêt. Bon, d'accord, si on n'a pas le choix. Oh, allez, Tech, fais pas cette tête. Londres est une ville fantastique, tu t'y plairas beaucoup. Vous m'avez choisi, moi? Eh bien, je vous ai beaucoup observé, j'ai très longuement réfléchi. No est très créatif et imaginatif, mais on a déjà un joueur comme lui. Il nous fallait un récupérateur, rapide, adroit, comme toi. Je suis vraiment content pour toi, frérot. Tu vas drôlement me manquer. Il part juste après le mondial, c'est ça? Pas vraiment. Je peux vous le laisser pour la demi-finale, mais il devra partir dès le lendemain. Nous avons, nous aussi, des engagements à honorer. T'en fais pas, frangin. On va la gagner, cette coupe, et ce sera en ton honneur. Je vois que vous êtes tous un peu tristes et j'en suis désolé. Alors, pour me faire pardonner, j'offre une tournée générale de glace. Chrono, Pablo est un homme extraordinaire. Il a combattu le mensonge toute sa vie et il a tellement souffert. En l'écoutant, j'avais honte de moi. Chrono, j'ai quelque chose de terrible à t'avouer. Les dauphins qui sont venus ici à Port-Marie ne sont pas les vrais dauphins. Ceux qui se sont qualifiés pour le mondial, ce sont leurs petits frères. Ils ont pris leur place pour gagner le mondial en espérant que le prochain se déroulerait sur leur île et apporterait célébrité et richesse à leur famille. Je les ai démasqués, je leur ai fait du chantage et je les ai forcés à me prendre dans l'équipe. J'étais prête à tout pour jouer le mondial. Mais maintenant, après ce que Pablo m'a raconté sur sa vie, sur ce qu'il a subi, j'ai compris que je ne valais pas mieux que les gens qui lui ont fait du mal toutes ces années. J'ai honte de moi. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? J'ai pas le choix. Je vais tout dire à Fédé. Et je vais être obligée de prévenir les dauphins. Bien. Mais il se trouve que Fédé n'est pas à Port-Marie aujourd'hui. Il revient demain pour le match. Chrono, j'ai tellement peur d'affronter les dauphins. Si tu pouvais m'accompagner, je ne suis pas sûre qu'ils le prennent très bien. J'aimerais bien savoir pourquoi il fait la tête, Tag. Ouais, bah t'es pas le seul. Bon, puisque Tag s'entête à ne pas vouloir parler, dis-nous ce que t'as découvert, Gab. Ah mais oui, au fait. T'as découvert quoi? Victoire et son équipe nous ont tous menti. Les dauphins ne sont pas les vrais dauphins. Quoi? C'est pas possible, t'es sûr? Certain. Il faut tout de suite prévenir Chrono, en attendant le retour de Fédé. Il va halluciner. Grave. Chrono, c'est Héloïse. Il faut qu'on parle absolument de toute urgence. C'est extrêmement important. Les dauphins ont triché. Hein? Ah, je vois. Bon. Alors, il dit quoi? Il savait déjà. On doit attendre.
Victoire. Y a un problème? Le mondial est terminé pour les dauphins. Hein? C'est quoi ce délire? J'ai tout avoué. C'est fini. Mais t'es malade? Qu'est-ce qui t'a pris? T'avais pas le droit de faire ça. Tu nous as trahis. Oui, et j'en suis fière. J'en ai assez de vivre dans le mensonge. J'en peux plus. J'ai honte de moi. On n'est pas obligé d'être malhonnête pour réussir. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais la même. Notre collaboration est terminée. Ça, tu vas nous le payer, petite peste. Laisse-la tranquille. Elle a agi comme il fallait. Je te raccompagne chez toi, Victoire. Allez les enfants de la balle! Attention, c'est parti! Salut Fédé, Chrono t'a mis au courant? Au courant de quoi? Fédé, Hein? j'ai quelque chose à t'avouer. Ça concerne les dauphins. Chrono est déjà au courant. Mais il a voulu que ce soit moi qui te le dise. J'ai découvert que les dauphins n'étaient pas les vrais dauphins. Alors je les ai fait chanter pour qu'ils me prennent dans l'équipe. Super! Chrono l'a obligée à tout avouer elle-même à Fédé. Il va se passer quoi maintenant? Mesdames et messieurs, amoureux du foot de rue, j'ai une annonce importante à faire. Les dauphins quittent la compétition. Pour des raisons personnelles. L'équipe classée juste derrière les dauphins est repêchée et disputera la demi-finale à leur place. Requin, appelle l'équipe classée 5e. Quoi? Comment? L'équipe classée 5e? Ah bah, d'accord. Oui, bien sûr. C'est qui déjà? Oh mince, vous allez pas me croire. Mais je m'en souviens pas, c'était pas prévu. Attendez, j'ai la liste. Ou du moins, je l'avais. Où est-ce qu'elle est? C'est pas un de vous qui l'aurait par hasard? Vite, la liste! Dépêchez-vous, nom d'un chien! Allez! Je l'ai pas, moi. Bande de nuls! Tu nous avais pas dit qu'on en aurait besoin? Hé, moi Allez, donne! Mais c'est illisible! Il y a quelque chose qui a coulé dessus! Ah bah, il s'est renversé mon yaourt au chocolat au petit-déj. Cartoon, tu as la liste? Cartoon, c'est pas le moment de rêvasser! Où est le classement que je t'avais donné? Tu m'avais promis que tu le garderais sur toi! Je l'ai planqué dans ma chaussure pour pas l'oublier. Bon, ça vient les garçons? Une petite seconde, Fédé, on y est presque. L'équipe classée 5e qui accède donc à la demi-finale est la fabuleuse équipe des Gauchos de Buenos Aires. On n'est pas du tout préparé pour les affronter. C'est pas grave, on les a déjà battus. Eh, qu'est-ce qu'elle a, ta jambe? C'est pendant le match contre les loups. J'ai dû me faire une élongation. Ça me fait mal. D'accord. Gabriel sur le banc avec No, et on verra ensuite. C'est parti! La seconde demi-finale opposera donc les Gauchos de Buenos Aires aux Bleus de Port-Marie. Et qui t'a permis de me dribbler? En défense, vite!
Qu'est-ce qu'il est bon, ce Diego! On se laissera pas abattre, les Bleus. On n'a qu'un but de retard. Mais c'est pas vrai! Ça m'énerve. Et 2-0. Mi-temps! Tag! Oui? Je sais que c'est peut-être pas le meilleur moment, mais voici ton père. Vous avez bien dit son père? Vous avez raison, mademoiselle. C'est vraiment pas le bon moment. On est en pleine demi-finale. Écoute-la, Tag. C'est très important. Pablo Arias Echevarne est ton père. Et toi, tu t'appelles Sébastien Arias Soler. Soler était le nom de ta mère, Eva. Une femme merveilleuse qui, hélas, n'est plus de ce monde. Bonjour, Sébastien. Je suis... Non! Tu ne peux pas te présenter comme ça après toutes ces années, comme si de rien n'était. Tu devrais avoir honte. Il n'a aucune raison d'avoir honte. Ton père est un homme exceptionnel. Un avocat qui s'est toujours battu pour la liberté et la justice dans son pays. C'est pour cela qu'il a été persécuté. Après ta naissance, il a été emprisonné pendant 14 ans. Ta pauvre mère a pu te mettre en sûreté, mais elle a été tuée. Elle t'a confié à une grande amie de la famille, Mademoiselle Adélaïde, qui t'a fait sortir du pays. Elle t'a emmené en France et elle t'a caché. Tu sais, j'ai eu envie de te dire tout ça des milliers de fois, Sébastien, mais je t'aurais mise en danger. Tu aurais pu te faire enlever par des gens qui voulaient du mal à ton père, mais à présent, le régime des dictateurs est tombé. Ton père est libre et en vie. Et c'est un héros. Mon père, un héros? Un héros? Non, je ne suis qu'un homme et je suis le plus heureux des pères à l'idée de te serrer dans mes bras. Je vous demande pardon à tous. À toi, au bleu et à Héloïse. Quand Pablo m'a raconté son histoire, j'ai compris ce qu'était le courage, l'intégrité et la loyauté. Et ça m'a complètement remué. Bonne chance, les bleus. Vous pouvez encore le gagner, ce match. Deuxième mi-temps, en place! Sébastien, ou préfères-tu que je t'appelle Tag? Non, j'aime bien. Je trouve que Sébastien, ça sonne pas mal. Gagne le match, Sébastien. Et puis surtout, n'essaie pas de me prouver quoi que ce soit. Je sais déjà que tu as du talent. Joue comme d'habitude. Pense à l'équipe. Compte sur moi, papa. Tag, on voulait te dire... Je sais, Héloïse, merci. Mais maintenant, on a une demi-finale à jouer et à remporter. Allez, les Bleus! Solidarité, respect et courage! Oui, vas-y, Sébastien! Allez! On est
Vous êtes en finale, je le savais, bravo! Je suis fier de toi, mon fils. Bonne chance, Tag. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue.